Bonjour et bienvenue, je suis le professeur Khalid. Dans cette vidéo, on va voir la démonstration par récurrence. Tout d'abord, c'est quoi une démonstration par récurrence? Elle concerne les propriétés qui dépendent d'un indice n, que vous allez noter P de n. Donc, pour démontrer qu'une propriété P de n est vraie, on va utiliser la démonstration par récurrence, qui se fait en 3 étapes. Première étape, initialisation, c'est-à-dire on va vérifier la propriété pour une valeur de n égale à 0, n égale à 1. Deuxième étape, c'est l'étape d'hérédité, c'est-à-dire qu'on va supposer que la propriété est vraie à l'ordre n. Et par implication, on va montrer que P de n plus 1 est aussi vrai. La troisième étape, c'est juste, vous écrivez une conclusion, que la propriété à l'ordre n est vraie, quel que soit n. Voilà, le premier exemple qu'on va utiliser, c'est l'inégalité de Bernoulli, qui dit que 1 plus a à la puissance n est toujours supérieur à 1 plus an. Alors, a est un nombre réel, donc a est un nombre réel supérieur à moins 1, et n est un nombre entier supérieur à 1. Première étape, pour montrer que cette propriété est vraie, quel que soit n, on doit initialiser, c'est-à-dire prendre, par exemple, alors le premier entier pour vérifier cette propriété, on va prendre 2, n égale à 2. Ben allez-y, donc à gauche j'ai 1 plus a au carré qui est égal à 1 plus 2a plus a au carré. On voit très bien que 1 plus 2a plus a au carré est supérieur à 1 plus 2a. Pourquoi? Parce que ici nous avons un terme qui est supérieur strictement à 0. Autrement dit, la propriété est vraie pour n égale à 2, tout simplement. Maintenant, on va passer à l'hérédité, c'est-à-dire on va supposer que 1 plus a à la puissance n est supérieur à 1 plus an. Et on doit montrer que la propriété à l'ordre n plus 1 est aussi vraie, c'est-à-dire on doit montrer que 1 plus a à la puissance n plus 1 est supérieur à 1 plus a facteur de n plus 1. C'est la propriété à l'ordre n plus 1. Ce que j'ai ici, je le retrouve ici. Très bien. Comment on va montrer ça? En supposant que ceci est vrai. Alors tout simplement, on reprend l'hypothèse de départ et on multiplie par 1 plus a des deux côtés. Donc 1 plus a à la puissance n fois 1 plus a, ça reste supérieur à 1 plus an facteur de 1 plus a. Pourquoi ça reste supérieur? Parce que 1 plus a est une quantité positive. Donc, qu'est-ce que j'ai à gauche? J'ai tout simplement 1 plus a à la puissance n plus 1. Et qu'est-ce que j'ai à droite? J'ai 1 plus a plus an plus a au carré fois n. Mettons 1 plus a en donc a plus an en facteur, donc c'est supérieur à 1 plus a facteur de n plus 1 plus a au carré n. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 1 plus a puissance n plus 1 est supérieur à la quantité qu'on a dans l'écriture de la propriété à l'ordre n plus 1, mais plus une autre quantité qui est strictement positive. Donc je peux écrire que 1 plus a à la puissance n plus 1 est effectivement supérieur à 1 plus a facteur de n plus 1. Pourquoi? Parce que la quantité que j'ai ici additionnée est une quantité supérieure strictement à 0. Donc, passons l'étape d'hérédité. Donc, on peut dire que quel que soit n supérieur à 1, la propriété est vraie. Le deuxième exemple que nous allons aborder, c'est la somme S0 qui est égale à 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n.
on doit montrer que cette somme, c'est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Alors pour cela, la première étape, c'est l'initialisation. On va prendre n égale à 1 et vérifions des deux côtés qu'est-ce que j'ai. À gauche, j'ai S0 de 1, bon, est égal à 1, parce que je dois m'arrêter au premier ordre. Et à droite, j'ai 1 facteur de 1 plus 1 sur 2, et c'est égal à 1. Donc, l'étape d'initialisation est vérifiée. La propriété est vraie pour n égale à 1. Pour l'hérédité, alors pour l'hérédité, je dois montrer que la propriété à l'ordre n plus 1 est vraie en supposant que la propriété pour n est vraie. Alors pour cela, écrivons la propriété à l'ordre n plus 1. Bah, c'est 1, plus 2, plus 3, plus n plus 1. Voilà. Mais on a supposé que la propriété est vraie pour n. Donc, je vais prendre cette quantité-là et je peux la remplacer par n facteur de n plus 1 sur 2. Et il ne faut pas oublier le dernier terme, n plus 1. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met n plus 1 en facteur. Donc, n plus 1, facteur de n sur 2, plus 1. Mettons le même dénominateur. Donc, j'aurai, c'est n plus 1, facteur de n plus 2, le tout sur 2. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. On a montré que la propriété à l'ordre n plus 1 est vraie. Le dernier terme, le terme suivant, divisé par 2. Donc, conclusion, quel que soit n, la propriété à l'ordre n est vraie. Je vous remercie.